puis on peut continuer tranquillement, hein, à deviser gaiement. Hein, on n'a rien à cacher au public. Hein. Attends. Vous êtes dans la pré-prod. Vous êtes dans la pré-prod. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui viennent. J'ai un public régulier qui vient sur Twitch le mardi et le jeudi. Et quelque part, bon, bah, ils auront l'avant-première. Ils verront comment se fait l'interview, quoi, grâce à vous deux d'ailleurs. Et encore une fois, moi, je te remercie beaucoup, VRP, parce que franchement, les interviews que tu m'as obtenues, c'est des trucs de fou. Là, tout à l'heure, tu citais Norman Finkelstein, qui est quelqu'un aussi, c'est un gros coup aussi. Si ça se fait, c'est énorme. Non, franchement, je ne peux que te remercier. Et je suis d'autant plus dégoûté que tu mériterais de percer 10 fois mieux sur YouTube que tout un tas de gens qui sont des chèvres en géopolitique. Je m'en rends compte aujourd'hui. Je me mets dedans, je me mets dedans et tout. Et voilà, c'est dommage qu'on ne te donne pas plus de visibilité. Voilà. Les gros, ils devraient te donner de la visibilité en analyse. Il y a toi et Reliance. Vous êtes les deux meilleurs analystes que j'ai vus, toi et Reliance, par rapport aux chaînes francophones, encore une fois. J'attaque pas ces chaînes, c'est pas le but, mais c'est juste pour dire que voilà, le niveau est très bas en géopolitique. Non, le niveau est très bas, le niveau est très très bas. Hein. Ouais. Puis je te parle même pas des types qui font 700 000 ou 800 000 vues comme Idriss Aberkan, tu vois, où c'est complètement des types préfabriqués, ils arrivent à passer 2 heures ou 3 heures en passant intégralement à côté d'un sujet. Moi, je sais pas ce que les gens retirent de 3 heures à les écouter. Et franchement, t'as rien appris, quoi. Non, mais là, le truc, c'est qu'en fait, ils arrivent à faire croire au type qu'il est intelligent sans trop qu'il se force. C'est ça, c'est pour ça que ça marche. Si tu vas trop dans l'analyse, les amis, salut Bruno et tous ceux qui êtes là. En principe, on aurait dû faire l'interview de Monsieur Weiss en privé, sauf que là, bon, ben, on se dit que finalement, tant qu'à avoir une vidéo, tant l'avoir sur Twitch. Donc, je suis avec VRP et El Locas et on attend Monsieur Dovid Weiss du mouvement Naturel Carta, qui on va l'avoir je crois qu'il est aux USA. Et donc, on va faire l'interview devant vous. Au moins, vous n'êtes pas venus pour rien. Vous aurez votre Twitch et votre Twitch, voilà. Non, pas de politique. Non. Voilà. Donc, merci à vous d'être là, hein, comme d'habitude, un public. Et je vous demanderai juste, voilà, on ne verra pas vos commentaires. On ne verra pas vos commentaires. Par contre, vous allez voir l'interview en avant-première. Cette interview, elle sera débriefée et elle sera beaucoup mieux montée, les amis, samedi 20h, pour tout le monde sur Los Locos. Mais tant qu'à faire, voilà. Bonjour les Twitch. Comment ça va? Ah, tu vois ma ganache? Ouais, bah oui. Et je rajouterais même que c'est l'occasion pour vous de voir un petit peu les tractations en coulisses entre les trois préparateurs de live que nous sommes. Et derrière, même si vos tweets ne sont pas affichés ou vos commentaires ne sont pas affichés, vous pouvez discuter entre vous. Ça, c'est déjà une possibilité aussi qui vous est laissée. C'est ça qui est sympa avec la chaîne Twitch, quoi. Ah ouais, non, mais c'est un excellent public, le public de Twitch. Je dis pas ça pour vous chauffer, hein. Non, c'est que vous venez le mardi et le jeudi, vous donnez de la force à la chaîne, c'est cool. Donc là, c'est bien, quelque part, il y a une petite justice, voilà. Donc on attend le Monsieur Weiss, et puis l'interview va se faire en anglais. El Locas traduit. Moi, je pose les questions en français. Je joue le franchouillard, c'est moi qui ai ce rôle. Et puis voilà. Et ben voilà, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on disait sur les abonnés en privé? Bah, tu disais en gros qu'il n'y a que ceux qui sont sur Twitch qui sont valables, quoi. 8, ils sont 8. Et que tout le reste, bon, bah, tant pis pour. Ouais, tout le reste, ils sont un peu perdus, mais on va les récupérer. Non, mais les meilleurs, c'est ceux qui sont sur Patreon. Ça, c'est. J'ai traité VRP, j'ai traité sur Patreon, j'ai traité la guerre Hezbollah-Israël et j'en suis arrivé à des conclusions quand même étonnantes. C'est qu'on n'a pas dépassé l'âge de bronze. On en est j'ai vu que ça faisait partie de tes questions pour M. Weiss d'ailleurs. Là, le but, il est d'éliminer tous les grands empires de l'âge de bronze. C'est ça l'histoire. Même si eux ne s'en rendent pas compte, les gars, c'est ce que je veux dire. La situation géopolitique de cette région n'a pas évolué depuis l'âge de bronze. Là, ce qu'on voit, c'est les guerres entre Phéniciens, Philistins et Israélites. Voilà, c'est ça les guerres qu'on voit, ça déborde sur la Syrie. Et c'est là, enfin bon, bref, voilà, j'ai traité ça, j'ai fait 2 vidéos pour ceux qui ne le savent pas sur Patreon, sur cette époque, parce que c'est l'époque qui explique tout, et c'est l'époque où démarrent les peuples. Avant, la notion de peuple n'a aucune signification. Les peuples démarrent avec l'âge de bronze, réellement. Bien après la sédentarisation qui commence au Mésolithique. J'aime bien dire Mésolithique, ça fait intelligent. Ça va les gars? Le sujet, c'est l'interview de Monsieur Dovid Weiss qui arrive. Voilà.
Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est Dovid, son prénom. Dovid, bah, je dirais Dovid. Ouais, Voilà. ouais, mais en fait, moi, je pense que c'est un dérivé de David, mais en tout cas, c'est Dovid. Voilà, il y a son secrétaire qui m'a envoyé un message, mais je lui ai répondu en renvoyant le lien. Ouais. Dis-lui que le whisky est prêt. J'arrête. On va attendre. Non, j'ai juste dit here is the link, we will wait for you. Ça veut dire voici le lien, on vous attend. Ouais. We are waiting for you, no problem, mate. We are waiting for you. Voilà. Moi, je parlerai qu'en français, les gars. Ouais, non, mais t'inquiète. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire. We only speaking in English. Peut-être que je lui parle en rebeu, il parle rebeu, non? Non, il y a des chances. Il y a des chances. Et il vit à New York, il n'est pas francophone. Non, je pense qu'il est ashkénaze et pas séfarade. Ouais, non, en plus, Weiss, ouais, c'est un nom allemand. Ouais, il ne doit pas parler arabe. Ouais. Ouais, là, même ces deux secrétaires, l'un s'appelle Kahn et l'autre s'appelle Rosenberg. Donc c'est ashkénaze à fond. D'accord, je savais pas. Ouais. Je savais pas. Là, ça va, il y a une petite expertise. Hein. Vous avez vu les gars sur Twitch? On attend, pour ceux qui arrivent, nous attendons le rabbin Dovid Weiss. Ouais. Attends, bah là, attends, le SMS est passé en bleu. Alors, non, il dit je me connecte. Non, c'est bon, il dit je me connecte dans quelques minutes. Super, on a le temps. De toute façon, on a le temps. Et les amis, là, c'est pas un Twitch classique. C'est, on devait faire, voilà, je le dis pour ceux qui arrivent. On a une interview qu'on est en train de faire. On devait la faire en privé. Puis pour des raisons d'enregistrement, c'est beaucoup plus facile de la faire sur Twitch devant vous. Mais là, on est en mode interview. C'est comme si vous n'étiez pas là. Mais vous êtes là en même temps. Donc, ça fait plaisir. Je vous remercie d'être là. Et on attend l'interviewé, à savoir monsieur Dovid Weiss, qui est aux USA et qui représente le mouvement Naturel Carta. C'est un vrai rave. C'est un vrai rave. Hein. C'est pas. C'est ça. Non, c'est pas un rave du CRIF ou de la LICRA. Voilà, d'ailleurs, je pense que par respect, il faudrait, quand tu poses des questions, tu dis cher rabbin ou cher monsieur Weiss. D'accord. Et nous, et en fait, je pense qu'il va dire dear rabbi quand il va traduire notre ami Lucas. D'accord. Ok, bah oui, non, mais oui, le respect qui lui est dû, hein, c'est normal. Ouais, bien sûr. Non, mais déjà, ils ont un certain âge, et puis après, voilà. C'est pas Idriss Aberkan, hein, les gars. Non, c'est du sérieux. C'est des gens qui prennent des vrais risques. Ouais, parce que et oui, voilà, c'est ça aussi que j'aimerais que le public comprenne, pour ceux qui ne le savent pas. Il est totalement en opposition avec même les religions en Israël. Son mouvement est un mouvement minoritaire qui est souvent attaqué. Il a pris des positions très courageuses en faveur de la Palestine, mais surtout en faveur de la justice. Et on est dans un domaine dangereux. Hein. Ils prennent des coups, ils se font insulter, ils sont dans le collimateur. Donc c'est quelqu'un qui est sorti de son sillon, qui est allé voir ailleurs et qui a commencé à voir de manière universaliste. C'est pas je suis né dans un camp, donc mon camp a toujours raison, comme le font beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Voilà, il est sorti du sillon et il a le mérite de nous montrer un autre visage du judaïsme. Et ça, c'est important parce que on voit souvent un visage qui peut paraître négatif à beaucoup de gens. Pour une fois, on a quelqu'un, voilà, c'est une pointure en plus intellectuellement. Non, bien sûr. Non, puis en fait, il permet surtout de dépasser le clivage. C'est les gens qui disent bêtement les juifs, tu vois. Ouais, voilà. Parce que c'est compliqué, la communauté. Le judaïsme, rien que le judaïsme, c'est plein de communautés différentes. Non, c'est vrai. Hein, parce que entre un juif réformé à New York, un hassidim, etc., il y a 2 mondes, il y a 3 mondes, il y a 15 mondes. Et les gens ont tendance à croire que c'est un seul bloc homogène, alors que non. Il y a plein de nuances. C'est un monde assez riche quand même. Hein. C'est vrai. Attends, je vais rester sur 2 écrans pour être sûr quand je reçois s'il y a un problème pour voir ces SMS. Ouais, tranquille. De toute façon, tranquille. On est là. En plus, on va faire le Twitch en même temps. C'est parfait. Non, mais nickel. C'est excellent. Voilà, on est 14 sur Twitch. Il n'y a pas besoin de commenter. De toute façon, on ne les voit pas, les commentaires. En tout cas, je vous salue, hein, ceux qui sont là. Et puis voilà, quoi. Voilà. Puis la caméra, je vais la laisser là avec. Moi, j'ai résolu mon problème de coupure, donc je vais laisser ma caméra qu'il me voie un petit peu avec ma tête de réveillé. Je me suis réveillé à 1 heure, les amis, hein, excusez-moi. J'ai une tête d'endormi. Après un café, ça ira mieux. Ouais, c'est le 2e. Ouais, non, mais en plus, intellectuellement, là, on va être boosté en plus. Ouais, enfin, moi, je vais surtout écouter.
Je vais surtout écouter. Mais c'est des prétextes, mes questions, pour le faire parler. Je vais surtout Bien sûr. écouter, parce que c'est, voilà, encore une fois, quand on a quelqu'un de ce calibre, je préfère écouter. Bien Et sûr, bien sûr. voilà, il va me donner. Globally, how are your relations? Okay, Ah, globally. yes, around again. Yeah. What do you want here? Bon. Allez, je m'échauffe. Hop. L'homme à la voix d'or. Elle a la grosse voix. Hein. Elle a la voix de Dark Vador. Dark Vador, l'homme à la voix d'or. Ouais, je te jure. Donc, du moi, coup, ça va, Ouais. Là, on me voit bien, ça va. De toute façon, je lui dirais que après les présentations, je lui dirais qu'on met nos caméras en off pour épargner nos bandes passantes. Ouais, mais il n'y a pas besoin maintenant. Maintenant que j'ai réglé le problème, moi, il n'y a pas besoin. D'accord. Non, mais nickel. Par contre, tu lui diras en anglais que El Locas, il s'appelle David Lopez et c'est un gitan. Ouais. Ah, du coup, non, mais moi, j'ai peur qu'il craigne des reposettes du lobby gitan. Il a joué dans Snatch, dis-lui. Ah ouais. De toute façon, tu te rappelles la scène finale de Snatch, tu sais, quand il dit « Qu'est-ce que vous savez des gitans ?» Il dit « Ouais, faut pas leur faire confiance. » Ouais. Il est excellent, ce film. Ah, je l'ai vu au moins 5 ou 6 fois. Ah ouais, Et tu connais un mater? Tu parles avec un mater ou tu parles tout seul? Tu vois ce que je dis ou tu as commencé à mettre les copains avec le camion et après il est passé, il a commencé à dire le truc. Faut être sur le concept. Hein. Moi, je vais venir leur avant, je discute avec lui, je vais parler en anglais. T'inquiète, moi je suis dans un petit patelin en région parisienne, il n'y a que des gitans dans le coin. Ah ouais, voilà, c'est ceux qui sont dans la Grande Chabot, là, je les connais très bien avec. D'ailleurs, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ça va te faire marrer, tu sais, quand j'étais plus jeune, tu sais, des fois, je laissais des vêtements à sécher dans mon jardin, des godasses ou des sapes. Nous, on prend tout. Et tu sais, des fois, je les retrouvais pas. Bah, j'allais voir les potes dans les caravanes en disant, voilà, écoutez, les gars, nanana. Et le lendemain, tout ce qu'on m'avait volé était toujours de retour. Ouais. Ah, c'est qu'ils t'avaient à la bonne alors. Ça va. Non, mais c'est qu'en fait, les petits frères, ils savaient pas qui j'étais, tu vois, les jeunes. Donc, quand les grands frères disaient, vas-y, je sais pas qui vous avez pris ça, vous allez le ramener. Bah, du coup, ça revenait tout. Après, les vêtements, le copain, il faut le ramener. Il faut pas le remettre sur le truc, sur le fil. Après, on a même fait une deuxième équipe. On se croirait à Perpignan. Si je fais Snatch 2, je saurais qui appeler. Ah ouais. Il est là, il est David Lopez, des frères Lopez. Ah. Voilà. Mais Lopez, c'est un nom de portugais, c'est pas un nom de gitan. Si, c'est un nom Moreno, Lopez. Bien sûr. Lopez avec un Z, c'est espagnol. C'est Lopez. Ouais. Lopez, et les gitans, ils sont souvent d'origine. Moi, je sais que dans la région où j'habite à Marseille, il y a beaucoup de gitans et ils parlent espagnol entre eux. Tu vois, ouais, souvent. Mais ils sont. Non, mais les gitans, ils viennent d'Espagne. Ouais, après, c'est un autre débat. Moi, j'ai un débat dans le coin ici. En fait, ils disent non, nous, on est des manouches. C'est pas pareil. C'est une autre branche. Et eux, ils viennent d'ailleurs. Tu as les manouches, tu as les tziganes, tu as les romanichels. Les Senti. Les Senti, tu as les travelers en Angleterre. Là, les Peaky Blinders, c'est des travelers, c'est des gitans de là-bas. Et donc, tu as plein de branches différentes. Et gitans, par contre, ça vient d'Espagne. Ça vient d'Afrique du Nord, en réalité. Mais à la toute base, ça vient tous des Indes, en fait. Ouais. La source, c'est les Indes, ouais. C'est ça. Et chacun a suivi un cheminement. Et ils sont différents, tu vois. En Roumanie, moi, à une époque, quand je bossais dans l'immigration, j'ai pas mal bossé avec les Roms et tout, et ils m'expliquaient, mais ils ont des frontières invisibles, tu vois, même entre villages. Voilà, le village là, ils me disaient, c'est pas le même peuple, c'est d'autres. Voilà, il y a les Sinti dans le nord, par exemple, tu as les Sinti, tu as les Romanichels, c'est pas les mêmes gitans que dans le sud. Enfin, c'est pas les mêmes, pardon. C'est pas les mêmes. C'est pas des gitans, justement. C'est pas les mêmes. Je sais pas le terme générique. Voilà, je vais utiliser gitan en terme générique. Si, mais non, des gitans à tous, mais c'est le terme générique, c'est romanichel, réellement. D'accord, ben voilà, romanichel, voilà. Les gitans viennent d'Espagne, t'en as dans le sud de la France, t'en as plein, beaucoup sédentarisés. Marseille, il y en a plein, t'en as plein à Toulouse, t'en as plein à Montpellier, t'en as, voilà, c'est leur pays d'origine, quoi. Et l'Espagne aussi. Et Perpignan, c'est une ville, je crois que la moitié de la ville, c'est des gitans, quoi. Ouais. Dis-moi, le cas, c'est parti, les gars. C'est parti. Bonjour. Dus wie zou ich da sitzen? Es stand mit Frauen, aber weg, dass es nicht gibt, jetzt davon. Es ist wie so, Zonder dat in de ring, hoor.
Hello, dear Rabbi. Hello. I hope you are fine. Yes, hello. It's an honor to be with you. I want to say that first of all, please let me introduce myself. My name is Yashar. I am known on YouTube as VIP of the democracy. I want to know that I get your details by Kemal Güller, our common friend in Turkey who has a strong network. And he gave me the detail of your colleague, dear Rabbi Joseph Rosenberg. And we want to organize this interview, this discussion with you because you have a precious, you are a precious voice, and it is difficult for the French-spoken people to see you and to without social media. As you discover, I am not fluent in English. I manage this YouTube channel with my friend Rayad, who is not good in English too. And we count on our friend El Locas for translation today. I let them presentate themselves. And after start the interview, I want to say thank you again to be with us today, dear Rabbi. It's an honor, and I'm humbled at you for your kind words. I'm just simply, with God's help, inshallah, conveying the message of basic Judaism that is shared and held by Jews around the world who are true to the Jewish religion. So it's just a simple and truthful message. It's not my personal message. It's the message of Judaism. It's pure and it cannot be changed. That is what I'm attempting to do with the help of the Almighty. Ok, thank you very much, Rabbi. Je vais juste traduire. Il a dit qu'il est vraiment honoré d'être là en toute humilité et qu'il est là pour apporter en fait le message de ce qu'est le judaïsme authentique selon lui, avec l'aide de Dieu, qu'il fera ça avec le plus grand des plaisirs sur votre chaîne, les gars. So, Rabbi, I'm here only to translate. I'm a friend of El Loco, and I am supposed to be the person who will get this the much fluent as possible, okay? Very good. Je te laisserai traduire El Locas. C'est un très très grand honneur que nous fait Monsieur le rabbin Dovid Weiss d'être avec nous. Je suis très honoré, je le remercie de tout cœur. Je m'excuse de ne pas m'exprimer en anglais, mon anglais est désastreux, mais bon, j'ai la chance d'avoir un traducteur. Et encore une fois, mille merci à lui de nous honorer de sa présence. So my colleague said he is very honored to be in the fact of having you and hosting you, and he excused himself not to speak in English, but he prefers to speak in French because French is his mother language, and he want to be precise, and he wants me to do the traduction for you. Fine, and I apologize that I cannot converse in French. I don't know French. I apologize. Et donc les excuses sont retournées. Il est désolé de pas parler le français. Voilà. C'est pas grave. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer. Et je vais commencer avec ma question. Et Loca, je te laisse gérer comme tu dois gérer. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous vous présentiez de manière succincte et que vous présentiez le mouvement que vous représentez, parce que nous allons avoir des gens qui ne connaissent pas tous les mouvements du judaïsme, toutes les subtilités, qui ne connaissent pas toutes les nuances. Si vous pouviez nous en dire un mot. So, are you okay to start the interview, dear Rabbi? Yeah, with the help of the Almighty, yes. Yes. Alors, avec l'aide de Dieu, oui, il va répondre à tes questions et à l'interview. Et je me lance pour la première question. Donc, first question, of course, we would like to ask you,
if you could present yourself for a start, and if you could also talk about your movement, and could you show us how it differs from the others, and how do you justify your position compared to the others, and globally, how are your relation with Israeli Jews? Okay, first, just to get an idea, I have as much time as you need, but I would like to ask, like, what is the time limitation? How much time do we have? Ok. Donc Rayat demande jusqu'à combien il peut aller. Il a le temps que vous voulez, mais combien toi tu souhaiterais passer de temps avec lui? Il a tout le temps qu'il a à nous consacrer, il a toute l'attitude. S'il veut prendre son temps et développer, qu'il le prenne, il n'y a pas de problème. In one word, Rabbi, take all your time. Mhm. Your time is yours. Right. Okay, so first, with the help of the Almighty, I pray to the Almighty to bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message, and so sanctify His name and, inshallah, bring peace to the world. Ok, donc il dit que les quelques paroles qui vont être les siennes sont avec bien entendu l'aide du Tout-Puissant, et Inch'Allah, même est-il rajouté, puisse être dans un sens œuvrant pour la paix. My name is Rabbi Yisroel Dovid Weiss of the Ture Karta International, that is Jews United Against Zionism. Alors, son nom, vous le connaissez, donc c'est David attends, il faut bien que je le prononce le nom. Bah, vous l'avez, est-ce que tu pourrais le répéter, Rayad, aussi en post-prod? Et il y a aussi le fait qu'il représente la structure Naturaï et Karta, et c'est un mouvement qui est profondément antisioniste. When I state I'm of the organization Nature Karta, that is, well, we have to clarify that Nature Karta is not a card-carrying organization. It is simply the voice of the Jewish people who are true to the religion Judaism, and it is their voice in regard to this advent of Zionism that just recently came about in the world. Alors, il dit que Nature et Karta n'est pas simplement un mouvement qui se voudrait antisioniste. Non, c'est plutôt la parole exacte, selon lui, de ce que devrait être le peuple juif, et qu'en fait, ce mouvement-là est en fait une réponse quelque part créée au mouvement sioniste, qui est quelque chose de très récent dans l'histoire de la judéité. Just like every Jew, regardless in what corner of the earth he lives, will uphold the Sabbath. That is one of the 10 commandments, that God created the world 6 days, the seventh he rested. So to say, we are therefore commanded to keep the Sabbath. That is the basics of Judaism. And every Jew around the world holds that and upholds that. It's just the basics. That is what it means to be a Jew. Alors pour lui, il dit que le 7e jour où il faut se reposer après la création du monde, donc en fait le Shabbat, qui est un des commandements qui est fait à la population et à la nation juive, on devrait se résoudre à cela uniquement. Donc il est dans une logique, je dirais, littérale de ce que devrait être le judaïsme d'après sa compréhension. Likewise, every Jew knows he's forbidden to eat pig. It's the basics of Judaism, and wherever one Jew resides, or wherever his customs, whether it's a Sephardic from the Middle Eastern countries or from European countries, there's no difference. It's the basics of Judaism. That is what Judaism is about, that we are obligated to do many commandments, and we are forbidden to do many other issues, as like I give, keep the Sabbath, don't eat pork. You know, so I'm saying this is basics of Judaism. Alors les basiques du judaïsme, c'est comme par exemple ne pas manger de porc et de respecter le Shabbat, et qu'on soit juif en Europe ou n'importe où dans le monde. Donc en fait, il y a selon lui une obligation à suivre des commandements et des interdictions. Likewise, the basics of Judaism, regardless where one resides, is that we are totally opposed
to this movement, this ideology of Zionism. Zionism is a contradiction to Judaism and is expressly forbidden according to Judaism, and I will explain why. Alors, il va nous expliquer plus tard, mais ce qui est important à retenir selon lui, c'est que comme il l'explique, il y a des commandements à suivre et des interdictions, et que si l'on suit la tradition juive telle qu'elle devrait être suivie, ça s'accompagne d'interdictions comme celle notamment d'être sioniste. Le sionisme s'oppose à la tradition juive selon lui, et il expliquera pourquoi. Of course, the manifestation of this ideology, Zionism, was with the creation of the state of Israel. So we oppose, and I will explain, God willing, why this, not the ideology and its formation called the state of Israel, is absolutely forbidden according to the Jewish law. Et donc, ce qu'il précise, c'est que le sionisme s'est accompagné avec la création d'Israël, et donc la création même de cet État d'Israël, selon lui, s'oppose totalement à la tradition juive qui doit être respectée. Donc, c'est déroger au respect de ce que devrait être le judaïsme que d'encourager l'État d'Israël, qui est la conséquence en fait du sionisme. And when Zionism started to develop, which was around 140 years ago, remember, Judaism is a religion, a covenant we made with God 3,300 years ago, and Zionism is a movement started around 140 years ago. Et donc, ce qui lie les Juifs à leur comment dirais-je, enseignement, c'est quelque chose qui est vieux de 3000 années. Et alors que le sionisme, lui, est quelque chose qui a à peine 140 ans d'ancienneté. So when this movement, Zionism, started, the rabbinical authorities, the leaders of all the Jewish communities around the world, stood up in vehement opposition. And many were referred to as Neturei Karta. Neturei Karta means Neture, protected. It's Aramaic. It's an Aramaic word. Neture Karta, protectors of the city. In other words, to protect the city of Al-Quds, of Jerusalem, from these interlopers, from this invasion of this, mostly from Europe they came, of this movement of Zionism from coming and damaging the Holy Land and the city of Jerusalem. So many of the people who stood up were referred to as Neturei Karta, protectors of the city. Alors, Neturei Karta est un terme qui est araméen et qui en fait, si vous voulez, on peut le traduire de manière littérale comme la protection de la cité. Et donc, quand le sionisme a vu le jour, énormément de rabbins à travers le monde se sont levés contre ça, mais que la pression qui a été exercée pour le sionisme venait essentiellement d'Europe. So it is basically when I'm referring to as Neturei Karta, it's just simply the voice of the Jews who are true to the Torah, and how we try to clarify to the world why the basics of Judaism, the religion, Judaism in and of itself, and the ones who adhere to Judaism will never accept the establishment of the state of Israel and its ideology on which it's built, which is Zionism. Donc, pour résumer, il tient à insister sur le fait que Neturei Karta, c'est quelque chose que l'on doit suivre de manière légitime si on se réclame de la Torah, donc qui est le texte saint par excellence. Donc, être fidèle à la Torah, c'est être dans l'opposition à l'avènement et à l'existence même d'un État comme Israël. So with God's help, let me explain. As I stated, Judaism is that there was the people of the children of Abraham, Isaac, Jacob, the 12 tribes, their offsprings, and then their generations later, they were enslaved in Egypt. The Almighty himself took them out of Egypt,
and he made a covenant with the Jewish people to keep the Torah. That is 613 commandments that he gave us on Mount Sinai. That is what Judaism is, that we accepted when God took us out of Egypt. We accepted, we went on into the Sinai desert, and on Mount Sinai, God gave us a Torah, which we made a covenant to uphold the Torah, to be subservient to God and uphold his Torah. That is what Judaism is, nothing else. Il dit que le judaïsme, c'est avant tout et surtout les descendants d'Abraham, et que lorsqu'ils ont été expulsés de la terre d'Égypte, il y a eu un pacte avec Dieu, et ce pacte-là, c'est suivre les commandements de la Torah, et c'est tout et rien de plus selon lui. We have been upholding this covenant that we made with God from generation to generation. It is now, as I said, 3,300 years, and we strictly adhere to it because it's God's covenant with us. We cannot play around with it or change it in any manner. It is our bond with God, and we keep it strictly. And if one wants to stray from this, he is considered a sinner, and he's rebelling against the Almighty. So we remain today, 3,300 years later, wherever we live, whether it's the United States or in Al-Quds in Jerusalem or France. Being a Jew means adhering to strictly and not straying in any manner, shape, or form from this covenant with God. Et il précise qu'être juif, où que ça soit dans le monde, c'est suivre les enseignements de la Torah, c'est perpétuer une tradition qui est multimillénaire, parce que ça fait 3000 ans que par transmission orale et écrite, il y a une filiation dans ce qu'est être juif. Donc il le répète, qu'on soit juif de France ou d'ailleurs, on ne peut pas, comment dirais-je, négocier avec les enseignements de Dieu et ses injonctions. Donc le fait d'être juif, c'est tout simplement perpétuer cette tradition-là. Zionism is started in Europe by people who have rejected the religion as a whole, most of the majority of them, and they simply wanted to transform this concept of Judaism into a base nationalism, a material concept that they should have a land, they should have an army, they should have an Olympic team, a gold-winning Olympic team, Nobel Prize winners, and all the trappings of a first world country. They should be proud to say they're not in any manner less than any other of the greatest countries in the world. So it's actually removing God from the equation. You don't have to practice the religion. They announce that clearly. They proudly call themselves, today they call themselves supposedly a democracy, which they're not, because it's not free for everybody. But basically they say it's simply a concept of democracy, a material concept. So it's a transformation from subservience to God, purely upholding the laws of God, into a base nationalist entity. Alors, il précise donc que la volonté du sionisme est en réalité quelque chose qui révèle une forme de nationalisme et sur lequel il insiste que c'est un nationaliste qui est fait de matérialisme, dans lequel on retrouve tout le discours de dire qu'on va faire des États qui seraient démocratiques, où on aurait une équipe de football, où on aurait une équipe de joueuses de tennis féminin. Enfin, bref, il est parti dans l'explication que c'est quelque chose qui est extrêmement matériel et duquel on diffère totalement avec la parole religieuse qui devrait accompagner ces volontés-là. Donc en fait, il est en train de dire que c'est contradictoire même avec la pratique et le suivi qui serait purement lui religieux. Over 100 years ago, I mean, and for hundreds of years, if you would go into the Jewish quarters in Jerusalem, in Al-Quds, Friday afternoon, when the sundown starts appearing,
And Jewish, by the way, the Jewish day starts at night, at the evening, and continues through the day. That's the way the Jewish day starts, and it starts at sundown, and then it goes through the day. So Saturday, the Sabbath, starts Friday by sundown, and it carries through the Saturday. And so Friday afternoon, late afternoon, all of a sudden, in the streets of Jerusalem and other where there's a Jewish quarters, you won't see the stores open. Everything closes. When there were cars started coming, there were no cars, no motorcycles. Everything became dead. Nothing moved. Why? Because we observed the Sabbath, that the Almighty created the world 6 days, the seventh He rested. It's forbidden for us. It was strictly adhered. Nobody would dare in the Jewish quarter. Nobody would have even a thought of somehow breaching the laws of the Sabbath, desecrating the Sabbath by doing work on the Sabbath when the Almighty commanded us not to. That's a basic of Judaism, and that is the way the Jewish communities lived in Jerusalem, totally, without any breach. This is a fact of history. Alors, il expliquait aussi précédemment, et c'était un petit élément que j'avais oublié de préciser, qu'à un moment donné, on ne s'arrange pas avec ce que Dieu impose, et il explique très clairement là dans le présent propos qu'il est impossible de considérer une activité humaine pendant le Shabbat. Et il explique aussi que dans la religion juive, la journée, si vous voulez, quand on calcule une journée, c'est du soir au matin. Et donc, le 7e jour, le jour du Shabbat, c'est celui du repos. Et que vous alliez dans des quartiers pieux de la Terre Sainte, il était inenvisageable de travailler le samedi, donc à partir du vendredi soir. Et en fait, il met en avant là l'escroquerie de l'État d'Israël qui se veut comme sioniste, mais qui ne respecte pas les commandements de Dieu, ce qui pour lui est impensable. Now, today, what they call the Jewish state, which they flaunt the Star of David, you can go on the streets of Tel Aviv and even in Jerusalem, and you won't even know it's not Tuesday or Wednesday. Et donc maintenant, ce que tu peux voir avec l'étoile de David, qui est censé être donc un État qui serait juif, tu peux te promener dans les rues de Jérusalem au moment du Shabbat et tu sauras même pas que c'est Shabbat. You can buy bacon in any store, not any store, but you can buy bacon all over, any non-kosher food. People go there not covering their head as a Jew is required, according to the Shulchan Aruch, according to the Jewish laws. A man has to cover his head to show he believes there's a God, that there's an Almighty above him. Outside we wear hats. Inside we go, Yarmulke means Yarei Malka, fearing the king. Every Jewish person is required to go covered his head. Over there, most of the people most probably don't cover their heads. They don't keep the Sabbath. They eat non-kosher, and they announce that this is the Jewish state. How dare they? The audacity, the brazen hubris we call it chutzpah, to call themselves a Jewish state and say that they are the way of how Judaism should be. They created a Jewish state, and they just flaunting their total disregard and disrespect for the whole Torah that God gave us. Alors le respect, c'est normalement suivre des commandements, et selon lui, l'irrespect est total. C'est-à-dire que maintenant, tu peux te balader en Israël et même à Jérusalem, au niveau de la Terre Sainte, tu vas avoir des gens qui ont la tête qui est nue, alors que le pacte, c'est de toujours couvrir ta tête par respect pour Dieu. Tu ne reconnais absolument rien, et ce qu'il dénonce avec un terme qu'on connaît, hein, le terme de la chutzpah, qui est donc la définition même de l'audace. Donc ce qu'il dit, c'est avec quelle audace et de quel droit cet État se réclame comme étant un État juif, alors qu'il ne respecte pas les commandements basiques de la Torah, le commandement basique de Dieu qui est le minimum, à savoir avoir la tête couverte et montrer du respect. Je voulais dire un truc. I'm sorry, dear Rabbi, I just want to say one quick thing to confirm what you said.
maybe you remember when he was first minister of Israel, Naftali Bennett had a trip to Moscow to see Vladimir Putin, and it was on Shabbat. It was on Saturday, and if I am not wrong, no newspaper said how he can make a travel during the Shabbat. I only saw any comments from authentic Jews on Twitter or Facebook, but no one in a newspaper. If you can translate for our French friend Lucas, please. Bah, je t'avoue que je t'ai un peu lâché là-dessus, mais je vais essayer parce que j'ai pris quelques mots en vol. Je vais le dire moi-même. Ouais, du tu coup, peux avec Naftali Bennett, etc. Oui, voilà. En fait, pour confirmer ce que disait le vénérable rabbin Weiss, c'est qu'effectivement, pour confirmer qu'ils ne respectent pas le Shabbat et qu'ils sont tous sauf des Juifs authentiques, Naftali Bennett, quand il était Premier ministre, il avait fait un voyage à Moscou pour rencontrer Poutine durant le Shabbat, et ça n'avait choqué aucun journaliste en Israël, mais uniquement des Juifs authentiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Après, bon, je sais pas s'il avait bien dit en anglais. Je te laisse maintenant que tu as compris. Would you like to react, please, Rabbi, to what Verpe de la démocratie just said? By us, it's a given. We know these. First of all, these guys, they're like wolves in sheep's clothes. A lot of times, Netanyahu will come to the UN and he'll take out of his pocket or his suitcase, because he doesn't need it usually, and he'll put on a yarmulke when he wants to speak, and he'll roll his eyes and said, God gave us the land, while they're abusing and desecrating every law of the Torah, busy beating the Jewish people in the streets of Jerusalem, attacking the ones who are religious, which they do constantly, their children, old rabbis, brutally beating and assassinating Jewish people who are standing there calling out their opposition to this state of Israel, and were never armed, the militant, and as I say, desecrating every part of the Torah. Yet he'll go to the United Nations and he'll put on a yarmulke there and roll his eyes and say, oh, God gave us the land, and that we are upholding his laws, his things. They are such hypocrites and so denigrates that they are so evil, because they don't have any God's morals. And of course, I didn't even get into what, that in order to establish their state, how they're busy murdering, genocide throughout Palestine and throughout the lands that surround them, Lebanon, Syria, Yemen, Iran, wherever they put their hands, it's the satanic movement. But yes, what he's saying is something that we live and breathe, and we know from the beginning, from when they started, that this is who they are. Alors, c'est ce que tu as dit, Verpe de la démocratie, ça le choque aucunement, et il confirme totalement ta position en rappelant qu'en fait, Bibi Netanyahou, c'est l'archétype du Tartuffe qui va dégainer le plus rapidement possible lorsqu'il va vouloir jouer les religieux, sa kippa, et la mettre sur la tête à ce moment-là, pour tout simplement prétendre être le représentant d'un État qui se veut religieux, mais que l'État religieux en tant que tel, c'est celui, et c'est les photos qu'il a montrées, c'est un État qui violente les vrais religieux, ceux qui sont uniquement dans le culte et qui vivent leur judaïsme selon la Torah. Donc c'est tout simplement des gens qui sèment le chaos et la destruction, que ça soit au Liban ou en Syrie, partout, tout ce qu'il touche, et c'est diabolique selon lui. Here you have. Allez-y, pardon. Yeah, go ahead. Yeah, you see, this is when they established the most historical moment is when they established the state of Israel and they made the Declaration of Independence in 1948 in Independence Hall. And you can see this is the dais. This is the ones that are sitting. Here's the picture of Theodor Herzl. Of course, the stars of David they put there, and this is David Ben Gurion announcing, reading the Declaration of Independence. Who they're making a so-called Jewish state,
And the whole day is, you don't see anybody covering their head. There could be somebody who has in the back of his head covering, but almost entirely, they're not even covering their heads. And certainly they don't have the rabbis of the holy community there. You can see what a farce, what a joke. What a bogus issue is. Imagine creating a Christian state without any a pope or priest. Imagine making a Muslim state without imams, mullahs, ayatollahs, sheikhs. And here, this is a Jewish state. They don't even have the somehow the respect to cover their heads when they're announcing they're making a Jewish state. So you can see the terrible inhumanity, the total disrespect for the Almighty and for the truth and for what we're dealing with. We're dealing with people who have no morals, and this is the so-called Jewish state that they started making in 1948 when it was ratified. Of course, they started that movement well before 1948, but this is what the state of Israel is about. Alors là, il a précisé en montrant les photos que c'est la création du soi-disant État juif, donc l'État d'Israël, à l'instigation de Théodore Herzl qui l'a représenté, et bien sûr avec Ben Gourion. Et tout le parterre de gens présents n'était même pas foutu, selon lui, de se couvrir la tête comme ça s'est demandé. Et il dit que c'est l'imposture suprême. Comment peut-on faire un État qui se dit religieux et juif sans la présence de rabbins et de personnalités emblématiques du judaïsme? Pire que ça, on va jusqu'à avoir un parterre de personnes dont la tête n'est même pas couverte. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on peut imaginer la création d'un État, par exemple, chrétien, dans lequel il n'y aurait pas de la papauté ou des ecclésiastes? Est-ce qu'on peut imaginer un État religieux musulman dans lequel il n'y aurait pas un seul imam? Pour lui, c'est une imposture et un mensonge sans nom. Alors, let me just add here, you can see we put out a book called Traditional Torah Opposition to Zionism. It's historical documents. It's a book, we have many documents of the anti-Zionists and of the Zionists, what they say. And here you have Theodor Herzl in his diary. We quote him. He said, the way to solve the problem of anti-Semitism is to speak to the head priest of Vienna to get an appointment with the Pope. Should I quote? You want to go line by line? I can just tell you this little piece. I've got it. Donc, ce qu'il essaye de nous dire là, c'est qu'il a un bouquin dans lequel, et qu'il vous présente, dans lequel, en fait, il va montrer toutes les contradictions qu'il y a entre la Torah et le sionisme, et notamment avec une déclaration de Théodore Herzl qu'il met à l'écran, qui dit que le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme serait de faire une réunion avec le pape à Vienne, ce qui selon lui est totalement absurde et qu'il dénonce dans ce livre. Dear Rabbi, Yes. the boss of this YouTube channel has a question for you. Okay, let me just say what I just said. He stated that he said to make an appointment with the Pope to make a mass conversion of all the Jews of Austria to Catholicism, and it should be Sunday in the middle of the day with music and pride publicly. We're the last generation that held on to the faith of our forefathers. So just getting an idea that it's absolutely nothing with our covenant with God of Judaism. They simply totally want to destroy what Judaism is and simply use the name for convenience, for a convenient tactic in order to stifle any objections, any opposition to the state. They need the name in order that people should be afraid to oppose them. But they are not Judaism. It's a nationalism. Il insiste, ce n'est pas du judaïsme, c'est du nationalisme. Et dans ce texte qu'il a voulu citer, il montrait en détail qu'il avait même été recommandé
que pour lutter contre l'antisémitisme, on pouvait peut-être même pousser certaines personnes à se convertir au christianisme. Donc il dit encore une fois que ceux qui sont à la tête de cet État sont des tartuffes. Dear Rabbi, Raya Daishur has a question for you, I think. Alors, cher rabbin, j'ai parfaitement saisi ce que vous vouliez dire. Et je vais le répéter, vous me direz si je suis dans l'erreur, à savoir que le judaïsme, c'est les prescriptions de la Torah. Mais moi, alors moi je suis un néophyte, lorsque je regarde, je vois plein de raves qui soutiennent le gouvernement israélien, qui soutiennent le gouvernement d'Israël. Je vois des gens que moi j'appelle talmudistes, peut-être à tort. Que pensez-vous de ces courants qui, eux, justifient la création de l'État d'Israël au nom du religieux? Est-ce que ces courants religieux sont dans le faux? Qu'en est-il avec vos relations avec le reste de la communauté juive et notamment ces gens-là qui, eux, soutiennent le projet laïque de Netanyahou et du gouvernement d'Israël laïque? Okay, so he totally understands what you said, and he has a question about your relation with the other rabbi who seems to give support to Israeli. So, what do you think about them? And does it has a direct impact for Jewish people? Okay, so first I apologize because actually the first question was about what is the difference between Judaism and Zionism, and I unfortunately went off on a tangent explaining just no problem. Yeah. And I just want and I'll get to that those rabbis, but I need like just 4 minutes. I want to tell why Zionism is not acceptable. Ok. Donc, il va te répondre à cette question, mais il veut rester quand même sur la première question qui lui a été posée encore 4 minutes pour expliquer en fait l'antagonisme entre le sionisme et le message purement religieux juif d'après la Torah. So, basically, when God made this covenant with the Jewish people, he commanded us that we have to be on a very high level of spirituality in order to be in the Holy Land as a nation. And we were warned, if not, we will be rejected from the land. And ultimately, King Solomon built the temple, and we were there till then. And then there was a second temple. It was now the prophets warned the Jews that they're not on that special high level of spirituality, not that they were so bad, but they were not on that level required to remain as a nation, and therefore it will come to fruition what it says in the Torah, that we will be driven from the land. And 2,000 years ago, the Jews were sent into exile 2,000 years ago with the destruction of the temple, and we were dispersed amongst all the nations not because we were physically weak, because as God told us with the prophets and in the Torah, that because we are not up to par, we were rejected from the land. It came about through the Romans and the Greeks, the Roman Empire and so forth, but it was purely because of our sins we were dispersed amongst the nations as a punishment from the Almighty. Alors il insiste vraiment sur le fait qu'un retour sur la terre sacrée n'est possible que si on a atteint un haut degré de spiritualité. Et que c'est justement ça qui a fait que les Juifs ont été chassés de la terre d'Israël et qu'ils se sont dispersés à travers les nations. C'est une punition divine. C'est une punition divine qui leur a été imposée en quête de spiritualité. Et donc pour lui, évidemment vous l'aurez compris, c'est un absolu non-sens que d'avoir créé un État juif qui ne s'appuie même pas sur la Torah elle-même et qui n'est qu'une fumisterie. Parce qu'en fait, il rappelle qu'il y a 2000 ans, les Juifs ont été chassés de la Terre Sainte justement par un manque de piété, pas par une faiblesse physique, comme il l'a précisé, mais par une absence de piété et de spiritualité. Et que la seule condition pour que des Juifs reviennent sur la terre sainte, c'est une spiritualité totale, ce qui est loin d'être le cas, vous l'aurez compris. And therefore we are expressly, it is 2,000 years since the destruction of the temple. We are accept
the will of the Almighty, the decree of the Almighty, and we are told by the Almighty through a prophecy of King Solomon that once we are dispersed amongst the nations, we are under 3 oaths. We are forbidden to attempt to re-establish any Jewish sovereignty, even 1 centimeter of a Jewish sovereignty anywhere on the world. We are in exile by God, and we are forbidden to, 1, re-establish any Jewish sovereignty. We are under 3 oaths. We are forbidden to return en masse, in large numbers, to the Holy Land. Secondly, we are not to rebel against any nation. And thirdly, we're not about to make any attempt to end exile. Basically, for 2,000 years, we have to serve God, keep up our religion, and be loyal citizens in every country we reside. Now, that's 3 things. I don't know if did you mark it down, because it's hard to remember, but I could go through it if you'd like. I will try, dear Rabbi. I will try. I'll go through it. I do remember. The first thing, it's a decree that we are not to return en masse, not to rebel against any nation, or make any attempt to end exile. Ok, donc il précise bien que lorsque le roi Salomon, il y a eu un pacte avec le roi Salomon, il y a une prévision du roi Salomon qui a obligé le peuple juif à quitter cette terre sainte. Et il y a eu 3 commandements. Donc le premier, c'était qu'il est interdit d'établir une nation juive où que ce soit, interdiction de faire un retour en Terre Sainte pour bâtir un État juif. Et could you give me back the third point? Yeah, well, one is we're not allowed to return in large numbers en masse. We're not allowed to rebel against any nation. We have to be loyal citizens in every country. Exactly. Thank you very much. Et on n'a pas le droit de se rebeller contre aucune nation. C'est-à-dire que les Juifs qui sont en diaspora, donc suite à cet exode, doivent, comment dirais-je, œuvrer dans le sens de la nation qui les accueille. And we upheld this, we respect this, no matter how much we suffered. Even when the countries, let's say in Europe, they put out decrees that we couldn't buy land, that we're not allowed to do business, a lot of and many other issues. We were taxed unfairly. We have to pray for the well-being of the country, the leadership, and be loyal citizens. We are not to leave exile. Let me translate this. Et il insiste vraiment lourdement là-dessus, c'est que même à travers l'antisémitisme qu'aurait peut-être pu subir et qu'a subi le peuple juif, ils ont pour obligation, vu qu'ils sont en diaspora dans des nations, de malgré cela continuer à prier Dieu et œuvrer pour la nation qui les accueille, même si le châtiment qui leur a été réservé a pu être terrible, par exemple en Europe, pendant la période que tout le monde connaît. So for 2,000 years, the Jewish people, even though it was hard, we went through many trials and tribulations, we respect it. The Almighty rules the world. The Almighty is compassionate, but this is the way He wants it. And we are not to rebel against Him. So we never attempt to return and establish a so-called Jewish state, because the Almighty says, I put you into exile. One day I will end exile. But I would go with this one, okay, in the traduction. Donc, il insiste vraiment lourdement là-dessus, que malgré tout ce qu'a pu vivre le peuple juif, subir le peuple juif dans les nations qui les accueillent, il est formellement interdit d'effectuer un retour sur la Terre Sainte pour bâtir un État juif. C'est contre l'interdiction, et leur travail, entre guillemets, à eux, c'est de continuer à prier et à respecter ce qui est dit dans la Torah, à savoir que le peuple doit être en exode. One day, we do believe, all Jews pray every day. We pray to God. We yearn for that closeness to God. When there was a temple and we serve God, we believe one day God, with His compassion, will end exile. But it doesn't mean that we'll take guns and take over the land. No, God will make, we believe, this is Jewish belief, there'll come a Messiah. There'll be a metaphysical change in the world where all humanity will believe in one God, not become Jewish, but all people will believe in one God. And then God will build a temple. All humanity will come together and serve Him. But till that day comes,
we are forbidden to make any attempt to end exile with power, with guns, because you can't fight God, and we won't do it, and it's forbidden for us to do it. Again, one day this will change. We believe it will change. There'll be the whole world will serve one God. There'll be a spirit of God. So that is the Jewish belief. Ton micro. Alors, la croyance juive, et il insiste là-dessus, c'est de prier. Le juif doit, dans sa